Nous ce soir. Bon, comment ça va bien? Ça va bien et vous? Ah bah ouais. Écoutez, là, je suis à l'heure de Tahiti, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est après 21h40 d'avion, c'est bien. Bienvenue en Polynésie. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous vous sentez ici? Ah bah moi, où il y a de la cuisine, je me sens chez moi. Où il y a des beaux produits, où on aime manger, je suis à la maison, quoi. Et du coup, culinairement parlant, comment est-ce que vous vous sentez en Polynésie? Vous avez découvert un petit peu les saveurs et les Ah bah plats j'ai découvert locaux? comme ce matin le maï. Je connaissais la dorade coryphène, hein, mais j'avais jamais vu vraiment typiquement sa chair. Je savais pas du tout comment on la cuisine. Alors bah je fais appel un peu à mon expérience et je l'ai cuisiné un peu comme du thon. Et à la surprise des élèves ce matin, je l'ai cuit au four. Donc apparemment c'est plutôt un poisson qu'on va cuire à la poêle ou qu'on va vraiment colorer. Et là je l'ai juste passé au four à 180 degrés pendant 7 minutes. Et en fait, c'est une chaleur qui n'agresse pas, donc forcément, on a une chair qui est beaucoup plus moelleuse. D'ailleurs, ça me fait plaisir que les Polynésiens le voient comme ça, parce que c'est vrai que des fois, on touche à des produits, c'est un peu traditionnel à Tahiti, et c'est vrai que quand tu déroges un peu à la cuisson traditionnelle, on peut avoir des fois des chocs émotionnels. Mais c'est le but de la cuisine, j'imagine. Toujours. En fait, c'est susciter une réaction. C'est d'avoir une réaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais au moins, c'est avoir une réaction. Là, ce matin, on a fait une cuisine assez light. On a travaillé que sur du végétal. Donc, quand je dis végétal, c'est que des fruits et des légumes. On a fait un minestrone. Vous me demandiez tout à l'heure ce que c'est qu'un minestrone. Oui. Un minestrone, c'est un taillage très petit. Ça vient d'Italie. C'est un taillage très petit de betterave jaune. Là, je l'ai fait avec de la betterave jaune, de l'ananas, du citron vert, gingembre, vanille, une sauce qui vient de Chine qui s'appelle la sauce sriracha, qui est une sauce pimentée rouge qui te réveille, quoi. Là, si t'es endormi, je veux dire que tu manges ça, t'as des lèvres, elles sont magnifiques. Et après, on a mis un peu d'huile d'olive et voilà, on a laissé mariner et puis après, on a servi ça sur le maï. Et du coup, c'est une cuisine donc là où vous avez mélangé un petit peu d'Europe avec un petit peu de Polynésie. Je sais que c'est votre premier séjour ici. Est-ce que vous êtes aussi en quête de découverte de nouvelles saveurs? Est-ce que, par exemple, on peut s'imaginer que dans l'un de vos restaurants, on serve bientôt du fafarou, du poulet fafa? Le fafarou, c'est fafarou. Non, mais j'ai découvert le pota. Là, on m'a parlé du pota et donc je vais le travailler demain. C'est une sorte de grande blette comme ça ou une grande feuille d'épinard. J'ai hâte de le travailler. En fait, ce que j'aime surtout à Tahiti, c'est de découvrir toutes les richesses et la culture gastronomique. Et après, c'est de m'en servir et de la retranscrire en France quand je vais revenir et je vais pouvoir en parler avec mes chefs. Et par exemple, utiliser le lait de coco différemment parce que chaque culture gastronomique est différente. Et c'est vrai que nous, on a tendance en France à s'approprier des recettes qui viennent d'ailleurs et sans jamais avoir été dans le pays et l'avoir vécu. Donc là, ce qui est intéressant avec Tahiti, c'est qu'on va pouvoir visiter et retranscrire cette cuisine polynésienne en France. C'est le but. Formidable. L'autre but de votre venue, c'est aussi de transmettre. Alors, on l'a vu au travers des masterclass, mais vous allez aussi aller à la rencontre de nos élèves du lycée hôtelier, leur donner des conseils culinaires, j'imagine, mais aussi sur la façon dont on arrive à percer dans ce métier. Vous avez un parcours un peu atypique, mais on en parlait tout à l'heure hors antenne. Vous n'avez pas commencé avec un parcours classique, vous étiez plongeur. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes du lycée hôtelier, puis à ceux qui nous regardent ce soir et qui ont envie de faire de la cuisine? De toute façon, la cuisine, c'est partie de ces métiers de bouche. Donc comme la pâtisserie, la boulangerie, la boucherie, la charcuterie, ce sont des métiers qui impliquent une concession certaine. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, à partir du moment où on met les pieds dans une cuisine, on n'a forcément plus la même vie que nos concitoyens qui ont une vie un peu plus standardisée. Quand on travaille, les gens sont en vacances. Quand ils sont en week-end, on travaille. Donc c'est une énorme concession. Mais elle devient, cette concession, elle se transforme en passion à partir du moment où on sait pourquoi on fait de la cuisine. La cuisine, c'est donner du plaisir aux gens. C'est grâce au plaisir qu'on prend nous-mêmes à constituer un plat. Et c'est de le mettre sur table et de donner un plaisir, une émotion qui est sans foi ni loi. Aujourd'hui, quand on passe à table, ça doit être un moment festif. On vit tous des moments compliqués. Et je pense que le seul moment qu'on a aujourd'hui qui est offert à tous, c'est de pouvoir manger et on est des faiseurs de plaisir. Tout comme à la télé, on est là pour donner du plaisir aux gens et donner du bonheur. Et c'est ce qui compte dans la cuisine. Et qu'on fasse de la pâtisserie, de la boulangerie ou de la cuisine, il faut juste voir que ce métier sera l'un des métiers les plus prometteurs dans le temps parce qu'on aura tous besoin de manger et qu'on ne sera jamais remplacé par une machine et que l'instinct et l'humeur et le côté artistique du cuisinier fait que ça sera toujours unique et ça sera jamais stérile. Donc c'est ça qui est formidable. Et je le vois même dans la cuisine polynésienne. Là, j'ai goûté un poisson cru au lait de coco avec des petits oignons finement tranchés, avec un petit riz cuit dans un rice cooker. Ça paraît simple, mais quand c'est bien fait et c'est fait avec amour, ça devient tout de suite magique. Voilà. Et c'est surtout le cadre qu'on va donner parce que quand on est à table, c'est aussi toute une mise en scène. J'oublie pas aussi les services en salle où quand on a beau avoir le meilleur chef du monde, la meilleure assiette, si on est incapable de la faire vivre, cette table,
on s'ennuie, quoi. Donc j'ai remarqué que autour en Polynésie, les serveuses et les serveurs sont hauts en couleur et c'est toujours agréable. Et j'espère qu'ils vous entendent ce soir et qu'ils prennent ce compliment. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur Je vais juste te dire plateau. un petit clin d'œil. Je remercie aussi l'agence qui m'a fait venir, c'est Red Soyou. Voilà, c'est cette agence qui s'est battue parce qu'en fait j'ai un emploi du temps qui est très chargé et elle a réussi à écarter cet emploi du temps et me faire venir en Polynésie et permettre aux Polynésiens de goûter au bonheur de votre cuisine. Et ils peuvent aller sur le site internet de TNTV pour découvrir à quels horaires on peut goûter la cuisine de Norbert pour les masterclass. Tout est full, mais vous reviendrez bien sûr. Je fais des room service, s'ils veulent, les gens, vous m'appelez, je viens chez vous, je vous fais à manger. Contactez TNTV, on vous donne ses contacts, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup Norbert d'être venu ce soir et bon séjour en Polynésie. Merci beaucoup. Allez, on s'envole maintenant pour les Raromatei. L'archipel a désigné ce week-end ses ambassadeurs de la beauté masculine et féminine. Une